problème, c'est que je ne sais jamais à quelle heure ça passe. Ce qui fait que je tombe toujours dessus par hasard. En zappant, comme ça, je suis tombée dessus et je me suis rendu compte que c'était des jeunes en fait qui faisaient leur propre émission. Et certaines émissions, on voyait bien que c'était pas des jeunes expérimentés. Dans d'autres, on avait l'impression que limite c'était un truc de formation pour être plus tard journaliste. Bonsoir, alors ce soir on est chez maman, le soir d'Halloween. T'es pas dans un cabaret? Ah oui, je l'ai vu. Non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est une des premières émissions de Coup de pouce que j'ai vues. Et ça m'avait assez. Oui, ça m'avait intriguée. Vous êtes seul ou vous avez une équipe avec vous? J'ai toujours deux filles avec moi. Ah, 2 filles. Ah, il y a quand même Bah, deux filles dans le groupe. Bah, des filles comme moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je trouvais ça génial de pouvoir aborder, de pouvoir déjà pénétrer dans un milieu comme ça, pouvoir entendre leurs témoignages et puis aussi aller au-delà de ses propres jugements par rapport à ça. Et en fait, pourquoi vous faites ça justement? Pourquoi pas? Et pourquoi? Alors, pourquoi vous faites ce que vous faites? Parce que ça vous plaît, j'imagine. Mais oui, mais je veux dire, moi aussi, vous, la motivation, l'envie, tout ça a commencé. Depuis que je suis toute petite, j'aime me déguiser. Je me rappelle plus du titre, c'était une émission sur les écoles élites, écoles ghetto. Et j'avais vraiment apprécié les thèmes abordés en fait et la manière dont c'était tourné. Il y avait un gars on le suivait un peu lui dans l'émission. Il était vraiment touchant parce qu'on voyait qu'il avait eu plein de difficultés, qu'il essayait vraiment de s'en sortir. Donc ça m'a quand même marqué. C'était une émission sur l'école du cirque au Maroc en fait. Je trouve ça assez chouette parce que pour une fois on parlait d'autre chose que du couscous ou des souks ou des médinas ou des voilà. Et je trouvais ça chouette de souligner l'existence aussi d'écoles du cirque au Maroc et l'importance aussi qui était donnée à ces gens-là. Je suis très très contente parce que c'est la première école de cirque qu'on trouve au Maroc. Et maintenant je suis artiste et j'ai réalisé mes rêves. Je dois artiste. دزنا من هاد المراحل هادي وكنقدموا المغرب وفنون السيرك ديال المغرب اكرو بورتي مشروع Ce que je trouvais assez bien aussi, c'était qu'avec les jeunes coups de poussière, on était partis sur place, avait fait le voyage, était partis à la rencontre de ces gens-là. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de pouvoir intégrer coup de pouce. Parce que je me dis, s'il y a une possibilité aussi de voyage, de vraiment aller en contact direct avec les gens, ça peut être super enrichissant. Je me disais, tiens, ça m'intéresserait de le faire, mais je me disais, oui, mais j'ai pas assez d'expérience. Et puis on ne sait pas s'ils recherchent des jeunes ou quel type de jeunes, quelles caractéristiques il faudrait avoir pour pouvoir y entrer. Donc on laisse tomber quoi à un moment donné. Élite, peur, Cercle fermé, crainte. Frontières à traverser. On se dit, mais qu'est-ce que ces jeunes ont fait pour passer à la télé? Est-ce qu'ils ont été pistonnés? Est-ce que quoi? C'est un peu un truc qu'on sacralise un petit peu, le fait de passer à la télé. Tout le monde n'a pas la possibilité de passer à la télé. Et finalement si. En tout cas pour Coup de pouce, voilà. Moi, je suis rentrée chez Coup de pouce grâce à Jaïda, donc qui est un membre assez actif de Coup de pouce depuis quelques temps. Et c'est à Couleur Café que j'ai pu discuter avec elle et qu'elle m'a dit qu'au contraire, on recherchait justement plein de jeunes motivés qui voulaient aborder certaines thématiques, certaines problématiques. Liberté d'expression, enrichissement, Expérience, diversité, pluralité, solidarité. interculturalité. J'ai l'impression vraiment qu'on a accepté vraiment comme on est, avec à la fois de notre côté peut-être loufoque parfois, notre créativité. Donc non, des castings non, mais ouais, une pub pour dire que c'est la porte ouverte quoi. Que voilà, il faut venir.
construisait, oh, je ne sais plus ce que c'est, mais construisait. La sculpture, ben, je sais pas si c'est quelque chose d'intéressant ou c'est quelque chose qui est très original. Et aussi, on peut, dans la sculpture, ben, c'est un nid d'oiseau, un grand oiseau préhistorique. Vas-y Lucas. Caméra. Aujourd'hui, on a travaillé avec Lucas et Thomas et Jessica et Francky. Et on doit frotter tous les bois qui sont là. Et on doit les mettre là. Et dans ces bois, il y avait des hommes qui travaillaient longtemps à le faire. Et quand on met longtemps à le faire, on passe plus de temps. Et puis ça monte petit à petit. Et ça devient un énorme cercle. Parfait. Et les bois, ils ne seraient pas tenir ensemble, ils vont se mettre à plat sur la pas de chaise. Donc quand on met des chaises en cercle, on peut mettre des chaises autour, puis ça peut agrandir. On peut mettre n'importe quelle chaise. Et on peut au moins faire quelque chose de plus haut avec les chaises. Il a dit non. Le bois. Et là, il y a un directeur qui est venu voir ce qui se faisait. Et aussi, le directeur a dit, qu'est-ce que vous faites en fait une sculpture pour les oiseaux. Oh non, dans les mains tout sales, oui. Très très bien. Et
C'est ainsi qu'ils sont mis tout ensemble à bâtir la sculpture. Fin.